officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Moi, c'est Franck Luté. Franck Luté, et vous luttez pour le parti Non, je ne lutte pas pour le parti du président Gbagbo Laurent. Je suis engagé pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis engagé pour une Côte d'Ivoire démocratique. Et notre engagement aujourd'hui, c'est la justice, l'égalité, la fraternité, et de vivre ensemble. Et ce sont ces valeurs qui étaient incarnées par le président Gbagbo Laurent. C'est pour ça que nous sommes dans les rues, et non pour le parti de Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent est au-delà des partis politiques. Qui dit Gbagbo dit la Côte d'Ivoire. On ne dit pas FPI, sa formation c'est le FPI, mais quand on dit Gbagbo, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Et si nous sommes mobilisés, c'est pour la Côte d'Ivoire et non pour le parti de Gbagbo. Nous sommes des résistants, nous ne sommes pas des politiciens. Nous résistons face à l'imposture. Quand l'imposture tombera, la politique souffrira à nous. C'est quoi ou c'est qui l'imposture? C'est quoi l'imposture? Est incarnée par ce régime en place actuel en Côte d'Ivoire. L'imposture est incarnée par M. Dramane Ouattara et son régime. C'est de l'imposture. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Mais c'est pas ce que dit l'opinion internationale. Oh, vous savez, l'opinion internationale dit ce qu'il arrange. Et c'est quoi l'opinion internationale? On a l'impression que cette opinion a un bureau quelque part où on peut le trouver. C'est quoi les sièges de l'opinion internationale? Ce n'est pas l'opinion internationale, c'est la France qui en a décidé autrement. Ça a été une action amicale. On détruit un pays pour installer un copain. Et c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait. Parce qu'il est intéressant que vous sachiez que la résolution 1775 ne demandait pas à la France de bombarder le président de la République. La résolution demandait à la Licorne, qui était la force d'appoint de l'ONUCI, c'est-à-dire l'armée des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la force d'appoint c'était la Licorne. Et elle avait pour mission, à travers cette résolution, de mettre Abidjan de mettre les armes lourdes hors d'état de nuire dans Abidjan. Est-ce que la résidence du chef de l'État est un camp militaire? Nous avons vu que mettre les armes lourdes hors d'état de nuire, c'est détruire la résidence du chef de l'État, le kidnapper et le livrer à la charogne. Je ne vous rappellerai pas ces images odieuses qui ont traversé le monde, où un chef d'État africain était livré à des chacals. Nous avons pu voir ça. Et nous en tiendrons rigueur à la France, surtout la France sarkozienne. Oui, il est inacceptable que ces personnes puissent tuer qui elles veulent sans être jugées. Il y a un précédent. Le président, le guide de la Jamaïria, Kadhafi, a été assassiné. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, est-ce que le résultat que nous voyons avec la vie libyenne ne mérite pas que Sarkozy réponde devant les tribunaux? Mais non, comme ils sont soi-disant de la communauté dite internationale, ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Mais nous sommes la génération d'Africains qui dit non. Dites à tous vos frères, à tous, que nous sommes la première génération de citadins africains. Tous nos parents sont nés à la campagne. Mon père est né sur une feuille de bananier. Nous sommes la génération d'Africains qui a voyagé à travers le monde. Nous sommes la génération d'Africains qui ne cultive pas en elle des sentiments d'exclusion. La preuve en France ici, c'est notre génération qui a envoyé le mot cousin. Parce que nous ne cultivons pas en nous des sentiments d'exclusion. Et cela fait de cette génération la génération d'Africains qui a un rêve, le continent. Mais la priorité de ces rêves, c'est la souveraineté de nos États. Et celui qui incarne le mieux nos rêves, c'est le président Gbagbo Laurent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Bah, quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Je dis donc bonjour. Bonjour. Tu sors d'un big concert là. Ouais. Alors, tu es devenue chanteuse finalement, parce que j'ai glissé vers la chanson depuis quand même 4-5 ans, je dirais. J'étais vraiment entre le dire et le chanter. Ouais.
Et c'est en prenant des cours de chant, en rencontrant une jeune femme qui m'a donné des cours de chant et qui m'a encouragée à glisser vers le chanter. Et après, de fil en aiguille, elle m'a accompagnée avec la tourmente à l'accordéon. Et c'était à l'époque avec Automne au violoncelle. Mais cette formation, elle a changé parce que les unes et les autres ont vaqué vers d'autres contrées. Et voilà. Et du coup, ça s'est réinventé autrement jusqu'à ce jour, et aujourd'hui avec Vincent, à la guitare électrique. Parce que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, tu ne faisais qu'écrire, mais déjà tu chantais. Ah, j'ai toujours été dans le dire du texte, dans le texte dit quand même, avec le slam au début, et aussi dans le squat que j'ai tenu, c'était beaucoup aussi autour de la lecture habitée, on va dire. Ah. Alors, comment est-ce que tu arrives à former un groupe maintenant comme ça? La tourmente, moi je dis, je vais voir. J'ai vu Mathilde Texier et là c'est la tourmente. Alors, explique-moi comment le groupe arrive. Ah, ça fait un moment que je m'appelle comme ça, ouais. Pour déjà me cacher, j'aime bien jouer avec le cacher. À l'époque, je mettais un loup pour me cacher, là je me cache derrière le nom que j'aime, la tourmente. La tourmente dans la tourmente, chanson d'urgence. Oui, moi j'ai pas pensé que c'était ton groupe. Au début j'ai pensé que c'était le nom du bar, mais je suis passé par là et j'ai vu que c'était drôle. Alors, donc ton groupe, tu es avec Vincent? Oui, qui m'accompagne à la guitare. Qui t'accompagne à la guitare. Et donc et ce vous deux... Au refrain, à la voix aussi. Ben, on va remarquer dans les chansons. Et donc vous deux, vous êtes entendus pour trouver la tourmente, c'est ça comme non, je l'avais déjà nommé comme ça, il a déjà eu d'autres vies, musical. Ouais, ce concept-là de poésie chantée. D'accord. Avec refrain. D'accord. Donc c'est des chansons. Ouais, donc ça fait à peu près 5 ans que vous tournez ensemble. Ah non, c'est qu'une année là. Ça fait qu'un an pile qu'on travaille ensemble. Ah ouais. Donc c'est les tout premiers concerts qu'on fait. Il y a 17 chansons prêtes. Mais t'as eu un autre guitariste avant alors? Avant, oui. Parce qu'il y a 2 ans, tu m'as dit... Ouais, c'est ça. Il travaillait à la voirie et après il avait plus le temps. Ça a duré 2 ans avec lui. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs renaissances. C'est pas bien ça comment on appelle ça? C'est les aléas de la vie. Hein. Moi j'ai suivi. Non mais c'est un mal pour un bien là, c'est chouette aussi, j'aime bien ce que fait Vincent. Ah ouais, non c'est bien, j'ai je trouve les mélodies puis il les arrange. Il arrange. C'est un bon musicos, c'est sûr. Il est aussi musicien de rue et musicien. Comment l'idée de Anti-Sèche t'est venue comme ça sur scène? Le chapeau de forme, ça fait longtemps que je les traîne aussi seul en scène de poésie, dans le squat, là-bas, au Cercle Pan à l'époque. Donc je me sens bien avec lui. Mais pour te trouver, comment faire sur les réseaux sociaux? Et c'est ça, c'est qu'on est encore un peu archaïque. Après, c'est assez revendiqué. C'est que, mais pour l'instant, on n'a pas encore un son. Mes yeux, pour la tourmente, vous n'avez pas il faut qu'on... on est en train de s'organiser, du coup, c'est un peu... sur Facebook, quand même. Il n'y a pas de son et tout, donc il faut venir. C'est la curiosité. Ouais. Mais sur Facebook, c'est Mathilde ou bien c'est la tourmente? Mathilde Texier. Ouais. C'est celui-là que j'ai, c'est pour ça que je demande. T'inquiète, je connais. J'ai pas le nom sur moi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à toi. La tourmente. Wow. En tout cas, c'est très beau. Yes. Pendant ce temps-là qu'on serre les ceintures, à ne plus pouvoir respirer librement, leur faste s'expose défiant les conjonctures et la décence qu'impose de tels tourments. Pendant ce temps-là que le monde se détraque et précipite sa chute avec acharnement, il y en a qui rebellent au front et attaquent, répondent aux affronts à sang, casser les dents, mais ça sent aussi chez les nantis, ça sent le sapin chez les rupins, ça sent aussi chez les nantis,
à corps et à cri, jetés aux quatre vents. Ceux de là-haut chaud retournent leur veste, en crapuleux discours, en tout semant. Pendant ce temps-là qu'on pleure et vocifère, les autres sans vergogne s'en mettent plein dedans. Des homards en fête dansent sous les conifères. Les petits chaussons sont des plus pimpants, mais ça sent le roussi chez les lentilles. Ça sent le sapin chez les rupins. Ça sent le roussi chez les lentilles. Ça sent le sapin chez les rupins. Pendant ce temps-là qu'on s'échigne à y croire, à se faire nos illusions, le cœur content. Il y en a qui feraient de nous des bonnes poires et mettraient en compote nos blessés talents. Ouais, pendant ce temps-là qu'on s'échigne à y croire, à se faire nos illusions, le cœur content. Il y en a qui feraient de nous des bonnes poires et mettraient en compote nos blessés talents. Mais ça sent aussi chez les lentilles. Ça sent le sapin chez les rupins. Ça sent le roussi chez les lentilles. Ça sent le sapin chez les rupins. Accompagné par Vincent à la guitare. Merci au Paul, merci à tous, merci à toute l'équipe, merci à vous. Et voici nos perles de la rue. Name of your band. La nostra band, la nostra band, our band, Yeah. s'appelle, What? s'appelle Il Pacino. Il Pacino. Sto scherzando, scherzo senso. Il nostro gruppo, our group, Yeah. name was, vabbè, Carosiddi e Picciriddi. Carosiddi e Picciriddi, yes. Okay. From Sicily, Catania. Okay. Thank you. Bye. Bye. Marchandage. C'est Mylène Farmer qui a lancé la mode.
Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et le débat continue à faire du bruit. C'est sérieux les réseaux ? Ce grand marchandage où tout le monde renchérit avec des débats stériles qui sert à faire oublier notre essence et à oublier d'agir. La pensée sans action et l'action sans la pensée mènent au vide sidéral. Que les marchands d'armes s'octroient pour continuer à assujettir le monde et à complaire le peuple à la sidération collective. Là où le peuple se bannit, lorsqu'il se soulève contre les exterminations massives, l'appauvrissement de la pensée créative et du libre arbitre. Jeter les affres du conditionnement est un acte de réajustement primordial pour retrouver la liberté aguerrie. Enquête parallèle. Aujourd'hui, nous sommes à la commémoration des tirailleurs sénégalais à Paris. 8 mai 2026. On découvre. Qui organise ça déjà? L'association Lamp Fall, c'est une association dirigée par Cheikh Fall Khady Gaye. D'accord. Cheikh Fall Khady Gaye est le fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall. D'accord. Son papa, Serigne Fallou Fall. C'est le fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il fait partie des tirailleurs qui ont combattu lors de la guerre mondiale pour aider la France à avoir son indépendance. Donc cette journée de 8 mai, qu'est-ce que ça représente pour le peuple? Bon, ce qui représente pour le peuple africain, c'est le jour où cette femme a disparu sur la guerre mondiale. On le célèbre chaque année pour montrer aux Baïfal et montrer au peuple africain qu'il y avait un gars qui s'appelait Serigne Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le fils aîné de Cheikh Khadim, beaucoup de gens ont combattu pour la France. Ce 8 mai représente une grande jour pour notre peuple africain. Les tirailleurs sénégalais, comment est-ce que vous voyez les tirailleurs sénégalais? C'est ça le truc que je voulais dire. Les tirailleurs sénégalais n'ont pas combattu pour le Sénégal, mais plutôt ils l'ont fait pour la France, pour la peuple française. Vous savez que lors de la guerre, la France avait des difficultés pour avoir des soldats. C'est ainsi qu'on a demandé à Serigne Touba. Vous connaissez Serigne Touba, non? C'est le guide religieux. Alors la France l'a écrit un message pour lui demander de nous aider. Le peuple sénégalais a donné ses soldats, mais il manquait. C'est ainsi qu'on a parlé à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il a donné 400 personnes. Et il faisait partie de son fils aîné. Et d'autres personnes, eux qui ont venu pour combattre pour la France. C'est ainsi que la France a eu son liberté, a créé le combat. Aujourd'hui, ils ont leur indépendance. Bon, Dieu soit lui. Donc les tirailleurs sénégalais méritent bien ça. Ils ont participé. Ils ont beaucoup participé. À l'époque, même Serigne Touba a donné une enveloppe au peuple français pour les aider. Tout le monde sait que quand il y a guerre, rien ne marche. Il a donné ses gens. En même temps, il a donné de l'argent pour le peuple français. Que Dieu soit loué aujourd'hui, la France. Machallah, Alhamdulillah. En tout cas, merci. Comment on vous appelle? Bon, moi je me nomme Maoula Garni, un influenceur, un TikToker.
en même temps un présentateur de télé au Sénégal. Tu connais les Baïfal? Bah oui. C'est le fondateur du baïfalisme. D'accord. Voilà, c'est lui qui a fondé le Baïfal. Moi je connais Baïfal parce que... C'est quoi? Comment s'appelle votre association? Association Lampoufal. Lampoufal, ok. Cette journée qui concerne les tirailleurs sénégalais, comment ça vous concerne? Ça nous concerne parce que nous, on a le fils aîné de notre guide spirituel, Mam Cheikh Ibrahima Fall. Et pendant la guerre 14-18, il y a les Blancs qui sont partis au Sénégal pour demander de l'aide. Donc lui, il a envoyé son fils aîné qui est parti se battre pour la France. Donc du coup, il est resté pendant la guerre. Et là, on est en train de lui rendre hommage avec tous les tirailleurs africains, que ce soit Algérie, Mali, partout. Voilà, mais la base c'est... des soldats inconnus aussi. Voilà. Okay. Donc quand les tirailleurs sénégalais, ça touche toute l'Afrique. Ça touche toute l'Afrique, c'est ça. Hein? Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. La faille. Bonjour. J'ai un gros problème. À force de vouloir satisfaire les gens, je ne sais plus, j'avance sans arrêt, j'avance et j'avance. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Pour ne pas dépasser tes limites, il n'y a qu'une seule façon. C'est de les connaître. Ne laisse jamais les gens t'enfermer dans ce qu'ils pensent de toi. Reste toi-même. Eh oui, exact. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde balance, sinon. Présente-toi. Eh bien, Bokilti, voilà, Bokilti est un héritier, de cette maison Rastafari que j'ai trouvée là. Et à travers elle, elle m'a forgé, formé avec tout ce que je suis. Je rends grâce. Oui. Et en tant que Rasta, ça m'a appris à penser, à créer, ça a développé, ça nous a décuplé dans notre être, dans notre virtuosité. Qu'est-ce que tu attends du mouvement? Si tu attends quelque chose du mouvement Rasta,
qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, où est-ce que on est du mouvement Rasta? Le movement of Ja People. Yes. Il est tellement dans son timing. Je rends grâce, sinon je ne serais pas là, je serais aigri. Vous voyez? Ouais, le mouvement est dans son timing. Maintenant, je réalise que, de fait, comme la vie c'est un cycle, ça ne s'arrêtera pas avec nous. Non. On ne va pas rester éternellement dans nos griefs et dans nos travers. C'est pour ça que je dis, la transmission, c'est pas... Oui, il y a une transmission qui se fait de père à fils pour nos enfants, mais il y a une transmission qui se fait dans c'est l'état général. Voilà, dans l'état général, de notre interaction. Ouais. D'accord? Et c'est là que ça prend forme. Et prendre forme, et on le sent bien ces temps-ci, qu'il est plus même que urgent et nécessaire pour nous retrouver. Voilà ce que Rastafari est. On ne peut pas être Rastafari et être divisé sur nous-mêmes. Ouais. D'accord? Et c'est ça qui était notre vertu, c'était de pouvoir parler les uns pour les autres, nous édifier malgré dans nos difficultés. C'est ça Rastafari. Et c'est ça que la vie va nous réapprendre. Oui. Quand on dit que déposer les armes, c'est à tous les niveaux. Hein. Ouais. Ça veut dire que nous, là, Rastafari, pour qu'on puisse nous voir dans ce qu'on est bon là-dedans. Parce qu'on a des très bons musiciens, on a de très bons caméramans, réalisateurs, on a de très bonnes radios, d'accord? Je vous cite, mes frères. Gojo TV, l'émission Doubout, Théo, notre sœur Bella, nos frères Letef, nos frères Jumbo, nos frères Rasti, nos frères Rico, nos sœurs Salamata qui veillent sur nous. Ouais, toujours. C'est ces personnes qui nous guident. Alors c'est pour ça que j'appelle à nos frères. Ouais. Je vous rappelle. À toutes les associations qui luttent. Babou Zayan. Toutes mes maisons, quel que soit là où nous soyons là, de toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Peu importe là où vous irez. C'est le temps de la rencontre. Pour ne pas dire de la réconciliation. Hein. D'accord? De la rencontre. Ben oui, il faut qu'on se regarde en face. Bien sûr. On ne peut pas faire les choses à distance et attendre que c'est l'autre et de pointer l'autre, que c'est lui qui fait, il est ci, il est ça. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, entre-temps, nous devons réaliser ce que nous sommes. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes dans le bon timing. Ouais. Je ne condamne pas, je ne suis pas le juge, je ne blâme pas, je ne conteste pas. C'est vrai, il y a des frères à moi qui me disent, mais il faut proposer. Ah ben d'accord. Mais lorsqu'on propose, vous l'avez entendu. Il est plus que nécessaire pour que cette maison, avec tous ses savoir-faire, d'accord, je parle de la maison à Paris spécialement, parce que c'est là qu'on est, hein. C'est notre bilan qu'on est en train de faire un peu là. Rastafari, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça nous apporte, et d'accord. Tu vois, je vois le bilan, ce qui me conforte, c'est que, ok, d'accord, là, j'ai vu ce que ça apporte au monde, déjà. Et ça m'a ramené un peu jusqu'à dans ma maison pour dire à mes frères, ok, maintenant là, mes frères, bon, ok, c'est dans la maison que ça se passe. Ne soyez pas découragés, ne nous découragez pas et que nous, on est encore là de génération en génération. D'accord?
Et on va encore continuer à témoigner que, voilà. Lizards, which featured our friend Vivian Goldman, who lived here in Paris for a long time. And she wrote a song called Laundrette. And, you know, she gave us permission to do it, so here we are. I wanted 10 bands for the drive. Yes, that was how we met. My laundry bag was broken. My clothes was so big that I thought I needed looking. You needed food and lodging. I can't complain. I can't complain. You wanted coffee round at my place. It all seemed just a lot, but you were still here 2 weeks later. Your hair's all over the bath. It's good to get you to go. I had to learn to say no. I can't complain. I can't complain. I can't complain. We went down the train. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. And my socks to your socks in the dryer. And your jeans right into my shirt. You always were a tidy. People get ready, come do the rock steady. Papa won't die this year. People got dancing, teenagers romancing. Festival time this year. And you hear people saying, Baba boom, 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 festival, boom, boom, Baba boom, boom. People are dancing, teenagers romancing. Baba boom time this year. Ready, get ready, come and do the
cause du